Et hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser tout simplement à quels sont les moments à privilégier pour pouvoir racheter de la crypto et du bitcoin. On verra ensemble que ce n'est pas tout à fait les mêmes stratégies entre l'achat bitcoin et l'achat d'altcoin. Comme vous me posez souvent cette question dans mes DM du Mais Valentin, au final, quand est-ce que tu achètes tes cryptos, tes altcoins, ton bitcoin, etc. On est donc parti pour une liste non exhaustive de stratégies que tu peux adopter pour l'achat de tes crypto-monnaies pour les prochaines années. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo te plaît, l'équipe, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour le soutien et la positive attitude, et à t'abonner en activant la notification si ce n'est toujours pas fait. Bref, trêve de bavardage, nous, on est parti. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de façons de pouvoir rentrer sur le marché crypto et les marchés financiers en général. La plupart des entrées se font sur des one-shots, des moments qui dépendent en fonction de ta stratégie d'investissement, si c'est sur du long terme, moyen terme, court terme, on va y venir par la suite. Mais aussi la seconde stratégie qui me semble la plus optimisée pour justement le lissage de tes risques, c'est tout simplement une stratégie en DCA et on va y revenir bien entendu ensemble dans la vidéo. Pour commencer, j'aimerais donc me pencher sur quels sont les moments qui peuvent être le plus intéressants en fonction de ton type de profil d'investisseur. Tu dois déjà savoir si tu es plutôt sur une optique court, moyen, long terme dans ton investissement. Par exemple, le fait de pouvoir rentrer en tant que trader court terme sur le marché des cryptos, ça peut être surtout des signaux d'analyse technique, comme par exemple un bas de range comme en ce moment au niveau des 28-29 000 $ du bitcoin, pour pouvoir spéculer sur la hausse à l'intérieur du range et de vendre par exemple en haut du range avant que la crypto rechute et de faire donc sur ce trade des bénéfices. Si ce genre de technique t'intéresse, tu peux justement les retrouver dans mon ebook en haut de la description sur comment comprendre l'analyse technique des courbes, puisque ce n'est pas le but de cette vidéo que je m'étale sur le sujet, étant donné qu'on va essayer de parler d'un maximum de profils différents. La seconde façon d'investir en tant que profil d'investisseur sur le moyen terme, c'est tout simplement d'investir au maximum justement après des corrections pour justement pouvoir te placer sur des prix intéressants sur le marché vis-à-vis par exemple de la moyenne des 6 derniers mois du marché. Et si effectivement tu es sur une moyenne inférieure, tu peux te dire que tu as un très bon prix pour pouvoir rentrer et donc de surcroît faire des potentiels bénéfices sur plusieurs mois après une reprise de cette correction. La troisième façon d'investir par moment pour les personnes qui investissent sur le long terme, c'est tout simplement et à prioriser pour moi la DCA, et on va y revenir juste après, ou tout simplement d'investir sur des passages baissiers, des passages de bear market pour pouvoir être quasi sûr et certain de rentrer en bénéfice sur plusieurs années d'investissement. Rappelons-le quand même que c'est cette technique que généralement utilisent les plus grands investisseurs comme par exemple Warren Buffett, le fait de faire 2 ou 3 actions par an, pas plus, pour faire seulement des actions réfléchies et aucune sur le coup de l'émotion. Ça te permet par exemple, avec une stratégie de stacking, de réussir à gagner de plus en plus de crypto-monnaies grâce à cet effet boule de neige que peut donner l'effet cumulé. Maintenant on y vient, la technique que je préfère personnellement en termes de stratégie d'investissement, c'est tout simplement, comme je te l'ai dit, le DCA. Le DCA, c'est tout simplement le fait de pouvoir réinvestir sur le marché sur des périodes fixes, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir réinvestir toutes les semaines, tous les mois, pour pouvoir tout simplement faire en sorte de lisser tes risques d'investissement, ne pas faire attention au marché et d'être sûr que dans tous les cas, la moyenne d'achat que tu as eu sur le marché crypto est beaucoup plus intéressante que justement les points de revente, par exemple en bull run, que tu pourras avoir. Le premier côté positif de cette stratégie, c'est déjà de ne pas te prendre la tête sur justement à quel moment je dois acheter, à quel moment je dois vendre. Ça te permet aussi de quasiment pas être influencé émotionnellement par les va-et-vient du marché pour justement garder une stratégie optimisée, droite et qui ne va pas dévier en fonction des aléas externes que tu pourras retrouver sur notre fameux marché crypto. Le dernier avantage du DCA, c'est aussi de pouvoir te dire de réinvestir très facilement dans des très grosses corrections. Par exemple, quand on trouve du moins 20%, moins 30% sur le Bitcoin, et je ne parle pas pour les autres altcoins sur une seule journée ou deux. L'idée, c'est que toi, à ce moment-là, tu t'es déjà obligé et convaincu que c'est une bonne idée d'investir même à ce moment-là. Et en plus
plus de ça, tu vas pouvoir retirer énormément de bénéfices sur justement la reprise après cette fameuse correction. Maintenant, avant de passer directement à pourquoi il est intéressant d'acheter du Bitcoin à tel moment et des cryptos altcoins à d'autres moments comme je disais au début de la vidéo, eh bien j'aimerais quand même faire un petit point sur le marché actuel. Pour moi, malheureusement, on va pas repartir sur une hausse sur de nouveaux ATH tout de suite, mais c'est une excellente nouvelle pour les personnes qui arrivent à prendre du recul sur ce marché, sur cette situation, puisque pour moi les prochains mois et même en ce moment, c'est un très bon moment pour pouvoir justement investir avec ce fameux DCA, par exemple toutes les semaines, puisque on va pas se cacher, les prix sont dérisoires par rapport à ce qu'on aura pu connaître par exemple il y a un an avec le bull run, et tu le sais bien, ce sont des cycles. D'ici peut-être un an, on sera reparti sur un nouveau bull run, et à ce moment-là, tout ton DCA que tu auras pu placer sur les temps mauvais de la crypto vont pouvoir te rendre riche, étant donné que tu pourras déjà faire un beau x3, x4, x5 sur certaines cryptos, dû au fait d'avoir acheté tout simplement sur un moment de creux. Donc maintenant, comme je te l'avais dit, dans ma stratégie personnelle d'investissement en crypto-monnaie, puisque oui, je le rappelle, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un mec dans son bureau qui parle crypto, qui a investi sur le marché depuis 6-7 ans maintenant, mais si tu devais justement optimiser tes investissements, je te conseillerais réellement de pouvoir passer du Bitcoin en bear market et des altcoins en bull run. C'est tout simplement puisque, comme certains d'entre vous doivent le savoir si tu suis mes vidéos, eh bien le Bitcoin possède une capitalisation beaucoup plus importante qui fait que sur justement des périodes de correction, des périodes de bear market, les dégâts de perte que tu pourras avoir sur le Bitcoin seront moins hardcore que ce que tu pourras retrouver sur des altcoins avec une plus petite capitalisation. Donc concrètement, en ce moment, il est intéressant pour toi de pouvoir réussir à faire de la DCA, d'acheter par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum, plutôt que te concentrer vraiment à 100% sur les altcoins. Vice versa, sur justement une relancée du marché, un prochain bull run par exemple, il sera tout à fait intéressant pour toi de pouvoir commencer à vendre des Bitcoins pour pouvoir racheter justement des cryptos. Et à ce moment-là, tu peux me demander: mais Valentin, pourquoi on va pas juste tout simplement sur du stablecoin au lieu du Bitcoin, puisque le stablecoin dans tous les cas c'est stable dans un bear market? Eh bien déjà, oui, tu as raison, il faut du stablecoin dans ton portefeuille crypto au cas où il se passe des très grosses corrections avec justement des cryptos au rabais qui auraient fait par exemple du moins 80% en l'espace de quelques mois, et ça peut être très intéressant. Par contre, le fait de diversifier en Bitcoin te permet justement de pouvoir racheter à faible prix du Bitcoin et de potentiellement profiter d'une reprise que tu n'avais pas prévue sur le marché crypto. Et tu le comprends bien, le fait d'avoir investi en DCA par exemple dans le Bitcoin, dans certains altcoins, si tu es à l'aise avec cette situation d'investir sur des altcoins en bear market et d'avoir bien entendu du stablecoin, tu t'imagines bien que si le marché reprend du 40-50% et tu ne pensais pas que ça allait être, ça y est, la vraie reprise, et bien dans ces cas-là, tu vas quand même pouvoir fructifier tout de même, à la différence de si tu t'étais placé à 100% sur du stablecoin. Conclusion de tout ça, tu devrais acheter des cryptos en fonction de ta stratégie d'investissement, que ce soit court, moyen, long terme. Tu peux aussi bien entendu passer sur des stratégies de DCA pour le long terme qui sont très intéressantes et que je fais personnellement, et de diversifier avec de Bitcoin quand tu ne te sens pas sûr sur le marché ou que tout simplement on est en période baissière, et vice versa, racheter des altcoins sur justement des périodes haussières de bull run. Donc voilà, c'est tout pour ce petit résumé condensé de quand est-ce que tu dois acheter des cryptos et du Bitcoin. N'oublie pas aussi bien entendu de revendre tes cryptos derrière quand tu sens que tu as fait de bons bénéfices et que tu as validé tes objectifs, puisque c'est important, sans ça tu ne peux pas te faire de bénéfices, tu le comprends bien. En tout cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu sur cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner bien entendu si ce n'est toujours pas fait. Tu peux regarder aussi dans la description, tu as tous les liens pour pouvoir nous rejoindre sur Telegram, nous rejoindre aussi sur Discord avec mon projet NFT, et tu peux aussi bien entendu te former totalement gratuitement dans la description sur les cryptos. Donc je te laisse checker ça. Nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo crypto. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!